Shabbat Shalom Mevorach, mes chers amis. On est parachat Kitetsé 5782, Medaber Israël Chaviv Iranana. Les Chachamim ont souligné l'importance d'un pasouk particulier qui porte un moussar, une morale particulière, et très importante dans ce temps de Elul. Le pasouk est le suivant. Lo tizra karmecha kilaim pentigdash hamlea hazera asher tizra vetevuat hakerem. Tu n'ensemenceras pas ta vigne avec un mélange, c'est-à-dire que tu n'ensemenceras pas, tu ne mettras pas une semence de céréales à côté de ta vigne, enfin, à un éloignement qui serait considéré comme une proximité, de peur que la pousse de la graine que tu plantes et le produit de ta vigne ne deviennent interdits. C'est-à-dire que toutes les récoltes qui seraient réalisées et tout ce qui est produit serait interdit, aussi bien dans les céréales que dans la vigne. Ce pasuk est précédé d'un pasuk qui nous interdit de laisser son toit sans maquet lorsqu'on construit une maison nouvelle, de peur que ne tombe celui qui devait déjà tomber là-bas. Et il est suivi d'un autre pasuk, le Lo tacharosh beshor ou bechamor yardav, ne va pas labourer avec un taureau et un âne en même temps, et aussi l'otilba shavnez, ne met pas des habits fabriqués de laine et de lin, temer ou pishin yardav. Quels sont les rapports entre ces différents enseignements? Pourquoi la vigne et les céréales? C'est ce que nous allons expliquer. Rashi dit que de ne pas mélanger cette mitzvah d'éviter kilaim, c'est un chok, on ne le comprend pas. Le Rambam dit par contre, on peut, sans prétendre trouver toutes les raisons, donner un certain sechel, une raison à cette mitzvah. C'est que Akadosh Baruch Hu a donné une nature précise à chacune de ses créations, de ses créatures, et qu'il ne souhaite pas, au moins pour certaines, que l'on mélange les natures des choses. Qu'il veut les garder individualisées. Chaque produit a une nature spécifique. Il ne souhaite pas que nous mélangions certains produits, et donc il les a cités explicitement. Quand on explore ce qui se cache derrière ces mots, vous savez qu'on a le droit de regarder les psukim, non pas seulement sur leur sens littéral qui est nécessaire pour nous indiquer quel mitzvot l'on doit faire de manière précisément, mais aussi que on peut rechercher dans la profondeur des lettres et des mots, on peut rechercher d'autres raisons qui sont des allusions à ce qu'il s'en suivrait si on y contrevenait, ou bien pour nous indiquer l'importance des choses. Le Marsof à la femme justement souligne et dit la chose suivante. On y apprend que l'homme ne doit pas mélanger le bien et le mal. Et c'est ce qui a fait descendre le monde du Gan Eden jusqu'à notre monde, à Shafel bas que nous connaissons. Puisque, justement, l'arbre dont s'est nourri Chava s'appelle Etz Adat Tov Vara, un mélange de bien et de mal. Et donc, ça a affecté le monde qui a été précipité à sa chute. Monde que nous connaissons aujourd'hui, nous étions au Gan Eden, nous vivons quelque sorte dans un marécage, dans un mélange, où le bien peut être considéré comme le mal peut être considéré comme le bien, et sous prétexte de faire le bien en étant gentil avec tout le monde, on en arrive à des abominations invraisemblables. Mais je voudrais préciser encore davantage. Le mot kerem, vigne, fait allusion au clan d'Israël, comme c'est écrit dans Ishaïa, qui kerem Hashem tsevakot, Beit Israël, la maison d'Israël, c'est la vigne de Hashem. C'est la vigne du Seigneur. Et le mot Kerem, sa numération, c'est 260. 10 fois 26. 10 fois le nom d'Hachem. Comme si nous étions Keren, vigne d'Hachem, et qu'on doit faire attention à toutes les midotes qu'il souhaite qu'on garde. Et donc, c'est avoir un défaut dans notre avoda au niveau de vigne, eh bien, ça affecte le monde d'en bas et le monde d'en haut. Le monde d'en bas parce qu'il y a une mitzvah très claire, et on va en voir les conséquences. Le monde d'en haut, puisque nous sommes la vigne qui ne doit pas être plantée avec un mélange de céréales interdite, oui, c'est par là que nous représentons en quelque sorte 10 niveaux d'Hachem, qui seraient affectés si jamais on contrevenait à ce commandement de ne pas mélanger les espèces.
Tu ne sèmeras donc pas ta vigne à côté de céréales, ou plutôt tu ne sèmeras pas tes céréales à côté de ta vigne. Ceci est un mélange interdit. Pentikdash, de peur que ne soit interdit, la pousse de ces céréales que tu as semées, et aussi sera interdit le produit de la vigne elle-même. Ceci signifierait que tout ce que l'on a fait comme mitzvot auparavant, que l'on avait déjà semé auparavant, toutes les mitzvot seront affectées. Et pas seulement tes mitzvot à toi, mais même Bouat Kerem, les récoltes de la vigne qui appartient au Seigneur, qui appartient à Hachem, toutes ces récoltes-là, en vérité, seront affectées par ce commandement de mélanger les espèces que je vous ai décidé de laisser totalement individualisé. Et pour bien compléter, Kilaïm, remarque encore le Marsof à la vanne, c'est en vérité les mêmes lettres que Michaël. Or, Michaël est un grand défenseur du clan d'Israël. Eh bien, si jamais j'ai décliné les lettres de Kilaïm, de Michaël, oui, plus exactement, le même de Michaël, je l'écrirai même, c'est le nom de la lettre. Michaël, Chaf, je l'écrirai Kaf, P pour faire Chaf. Le Lamed, je l'écrirai Lamed même Dalet, ce qui fait Lamed. Le Aleph, Aleph, Lamed, P. Et le Yud, Yud, Vav, Dalet. Et le même. Mais, donc ici, quand on écrit les lettres, quand on décline la totalité de la lettre et qu'on additionne la numération de toutes ces lettres, finalement, la Gimatria deviendrait Samaël. Sama. Et que donc cette créature accusatrice, oui, se cache derrière Michaël quand on en fait de trop, en quelque sorte. Quand on ne s'arrête pas au pshat littéral, et qu'Akadosh Baruch Hu nous dit « tu ne fais pas ça », on s'arrête à l'interdit, on n'y mélange pas d'autres considérations, comme la paix avec les voisins, l'amour d'Israël, ou toute autre considération qui n'ont rien à voir avec la mitzvah. Alors Michaël viendra à notre secours. Je dois encore remarquer que le pasouk d'avant, notre pasouk, c'est qui dit « V'nei ba'it chadash ve'asita ma'akel legagecha ve'lo tasim damim mebeitecha ki yipol hanofel mimeno » Quand si tu construis une maison nouvelle, tu feras un parapet à ton toit, tu ne mettras pas de sang. Et ainsi, naturellement, personne n'en tombera, tu ne mettras pas de sang dans ta maison. Si celui qui doit tomber, en tombe. Il y a une mise en garde ici, il faut mettre un parapet. Il y a des choses que l'on fait, des choses que l'on ne fait pas. On ne va pas admirer le ciel en disant la nature est bien faite et il vaut mieux ne pas être gêné dans sa vision par un parapet. Le pasouk d'après le pasouk qui est le nôtre, c'est Lotacharosh beshor bechamor yardav, lotilbash shadlez semer ou pishim yardav. Là encore, il s'agit de mélange. Tu ne feras pas travailler, élaborer ensemble un âne et un shor et un âne. Et tu ne mettras pas non plus des habits chatnez, un mélange de lin et de laine. On doit en quelque sorte être clair dans la définition du bien et du mal, car comme on l'a vu, ça nous habillerait, oui, d'un vêtement sali, et ça serait un grand obstacle à notre rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi ? Le Likutei Halachot dit la chose suivante, Ve'al yedei kilaim, chas v'shalom, גורם שנתערבים חס ושלום גם מאותיות התורה שהם שורשן ומשם באים כל המיניות שבעולם. D'où viennent toute créature qui a droit à l'existence sur terre, si ce n'est avec les lettres de Torah, elles ne viennent que des lettres de Torah qui font son nom et qui lui donnent sa nature. Et si jamais sont mélangées les lettres que la Torah a interdit de mélanger, les mélanges interdits se font sur terre, leurs lettres se mélangent dans les cieux et provoquent un immense désordre dans l'architecture générale de la création et nous font un écran terrible qui nous empêche de percevoir la vérité et d'avoir une proximité avec Hachem, non seulement pour nous, mais pour tout le clan d'Israël, comme on l'a précisé précédemment. Et ceci est malheureusement terriblement fréquent. Tout celui qui fait une mitzvah et qui en cherche du kavod, tout celui qui fait une mitzvah et qui en tire orgueil, au lieu de regarder sa shfelut, l'endroit où il se trouve, quelqu'un de bas, oui, qui a besoin désespérément de l'aide divine. Il mélange la mitzvah qui est le bien avec une recherche de kavod, une recherche avec de l'orgueil,
Et à ce moment-là, non seulement il entache sa mitzvah d'un défaut, mais en vérité, il provoque un désordre profond dans les choses. Michael devient le contraire. Si jamais on en fait trop, en quelque sorte, on va derrière les lettres de Michael pour rechercher quelque chose qu'on ne devait pas prendre. Nous sommes dans le mois des Elul. Faisons les choses correctement. Sour Mera va Setov. Éloigne-toi du mal, quel qu'il soit, et fais le bien de manière très nette, de façon à ce que nous retrouvions tous notre racine qui est le Gan Eden, et qu'Akadosh Baruch Hu nous donne une année magnifique dans laquelle on peut se construire comme il le